Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Vendredi, on recommence parce que je filmais pas. Vendredi 13 février, nous sommes à Syracuse et nous arrivons à Syracuse un peu tard dans l'après-midi. comme d'habitude. Mais c'était fait exprès parce qu'on va faire une première découverte et puis demain on reviendra. Voilà, tous les parkings sont payants à l'heure. Et puis après on va repartir se garer plus loin et Où c'est gratuit. c'est gratuit. Puis on reviendra demain. Voilà, donc un petit tour, je vous fais. Et voilà, donc là on va passer. Je te laisse dire l'île, comment ça s'appelle Ah en non, face. ça, j'ai Non. pas encore retenu. Bon ben je vous mettrai ça. Mais je cherche le temps que tu filmes. J'ai le vent. J'ai pas mis les micros. Il y a une jolie partie. Donc au bout de Syracuse, il y a une île qui Ortigia. voilà, Ortigia. qui correspond à la plus vieille Syracuse, qui date d'avant. On vous donnera plus d'infos. Hein. Faut qu'on aille potasser un petit peu tout ça. Et là, l'océan est juste là, la mer, pardon. La Méditerranée même. J'ai quand même attendu plus de 3 mois en Italie, en Sicile, pour goûter mon premier cannolo. Alors je l'ai pris au chocolat avec des graines de pistache. Voilà le gourmand. Place Piazza del Duomo, place de la cathédrale de Syracuse, qui est en pleine restauration. Belle place. Alors je vais parler fort parce que j'ai pas de micro pour le vent. Donc le port de Syracuse avec je vous dirai pas ce que j'en pense, voilà. Hein? Ça gâche un peu le paysage. C'est vraiment un grand bassin. L'entrée c'est là-bas. Jolie place. Une jolie déesse au milieu de la place. Nous sommes sur la place d'Archimède. Parce qu'il faut savoir que Syracuse, c'est le pays de naissance et de vie de Archimède. Très belle place. On va aller voir la fontaine de plus près. Très joli. Donc là, on est sur la pointe de l'île d'Ortigia, avec la partie fortification. Il y a un fort qui est beaucoup plus récent. Il a été construit en
en 1200 après Jésus-Christ. Hein. Mais à l'époque des Grecs, ça a été fait en moins 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des fortifications. Donc là, on sort de la baie de Syracuse. En face de nous, c'est une petite île qui s'appelle Isola. Ça fait une grande baie protégée avec l'île. Et là, on a la Méditerranée, la mer Ionienne. On peut plus hésiter. Et donc là, c'est la sortie de l'île. De l'autre côté, là, c'est Syracuse. Ortygia était à l'origine Syracuse. Donc ça a été créé par les Grecs en moins 700 ans avant Jésus-Christ. Ils sont installés sur Ortygia. Ils l'ont développé et ensuite ils sont allés s'installer sur le continent pour agrandir la ville de Syracuse. Entre moins 400 ans, moins 200 ans avant Jésus-Christ, Syracuse et Ortygia, il y avait 200 000 personnes. C'était une ville aussi importante que Athènes, considérée donc comme une des plus grandes villes de Grèce. Syracuse va rester grecque jusqu'en moins 250, je crois, avant Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est au moment de la naissance d'Archimède. Archimède est né à Syracuse, il a vécu à Syracuse. Et il est mort de la main des Romains quand les Romains ont envahi Syracuse. Alors, une histoire dit que lors de la Grande Guerre contre les Romains, en moins 250 ans avant Jésus-Christ, Archimède a inventé un processus de loupe énorme, de panneaux solaires, de loupe, pour les braquer sur les navires romains et les enflammer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver des écrits. Il a participé à la défense de la ville de Syracuse contre les Romains. Ce qui ne sera pas suffisant puisque les Romains vont envahir et détruire la ville. Et s'y installer. Et Archimède, qui était déjà très vieux, va y mourir. Donc aujourd'hui, on doit être le 16 février peut-être par là. Oui, ça fait ça, oui. On est en train de visiter le parc archéologique de Syracuse. Donc qui date des époques grecques, bien entendu, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, romaine. Et là, ce sont des grottes parce qu'il y a eu des carrières faites dans la roche. C'est assez impressionnant. Hein. Alors, elles sont plus ouvertes, on ne peut pas rentrer partout parce que c'est dangereux. Quelle hauteur ça peut faire, 20 mètres? Oh, largement plus. Alors moi, je dirais 30 à 40 mètres de hauteur. Creuser à même la roche. Est-ce que je peux Il y a garder des constructions en haut. Donc ça a aussi servi d'habitation troglodyte. Mais c'est assez surprenant les tranchées qu'il y a là-haut, dans la roche. Comme un couloir. Ouais. Et puis. Et c'est pas une des plus vieilles cités habitées? Ouais, c'est ce qui était dit. Oui, il y avait ça a dû s'écrouler au tremblement de terre. Là. Oui, il y a eu un très gros tremblement de terre au XVIe siècle qui a fait que beaucoup de cavités se sont effondrées et du coup sont fermées aujourd'hui. Mais on va pouvoir entrer dans ce qui s'appelle des lafoumis. Ouais, quand même, il y a de l'eau. Hein. Alors je sais pas si l'eau c'est normal ou si c'est lié aux fortes pluies qu'on a eues. Il y a
d'eau qui coule là-bas. Ça doit être... Mais on voit que la roche a été taillée, comme c'était des anciennes carrières, très très anciennes carrières. Tam gdzie krzyczą, wiesz? Tam gdzie krzyczą. Ale robi wrażenie, nie? Comme d'habitude, l'inconvénient des téléphones, c'est de ne pas rendre cet effet hauteur et masse impressionnante. Alors j'essaie de creuser sur internet plus tard, savoir si les carrières ont entraîné les habitations ou l'inverse. Est-ce que qui est antérieur? Parce que c'est vraiment surprenant, quoi. Avec quand même des choses un peu titanesques. Ah ouais, ouais. Oui, quand on sait qu'on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est la pierre qui est taillée directement. Comment qu'ils ont fait ces traits? Donc ça s'appelle l'oreille de Dionysio. De par sa forme. Alors après, on dit que à cette époque-là, des Grecs, derrière dans la grotte, c'était des prisonniers qui étaient emprisonnés et que Dionysio venait ici pour écouter les discours, enfin ce que se disaient les prisonniers, parce qu'il y a une grande résonance. L'intérieur de la grotte est très très impressionnante. Donc là, l'iPhone donne de la lumière, alors qu'il fait noir. J'ai l'impression qu'ils ont commencé par le haut, là, une petite cavité, et qu'ils ont taillé la roche en descendant. C'est impressionnant, il y a peut-être une centaine de mètres de haut. Impressionnant. Alors nous voilà arrivés au théâtre grec. Alors particularité de ce théâtre par rapport à toutes les autres constructions que l'on connaît, où généralement on partait d'un sol et on remontait en pierre ou en bois des gradins. Là, ils sont partis d'en haut et ils ont creusé la roche pour faire les gradins, ce qui explique pourquoi la pente est beaucoup plus douce. Une fois qu'ils sont arrivés en bas, c'est là où ils ont fait la scène, d'ailleurs, qui est en train d'être retravaillée pour les spectacles qui sont faits de nos jours, quoi. Une vue un peu aérienne de l'ensemble du site. C'est assez impressionnant la manière dont tout a été creusé, hein. Ils sont partis de là-haut et ils sont descendus. Il y en a beaucoup de parties. Ah, donc là maintenant nous sommes sous l'amphithéâtre romain. Alors, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, différence théâtre et amphithéâtre. Le théâtre grec était tout ouvert à l'arrière de la scène et ils ont creusé des gradins devant la scène. Les Romains, eux, faisaient l'inverse, c'est-à-dire qu'ils creusaient le soubassement pour faire une grande scène qui n'était pas forcément que liée au théâtre, mais au jeu en même temps,
avec en dessous des sous-sols, sous la Seine. Et ensuite, il montait avec des pierres, les différents gradins. Donc celui-là, il y avait 26 niveaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Des allées de passage. En dessous. Donc là, on est en moins 200 et un peu plus. La période romaine. Donc là, on voit bien l'allée couverte. Qui était, donc, il y avait des pierres qui revenaient au-dessus. D'ailleurs, on les voit bien ici, elles étaient briquetées. Ce qui faisait un couloir central couvert, les gradins par-dessus. Et il y en avait même un autre couloir au niveau de la Seine, de l'arène, pardon, de l'arène. On voit de ce côté-là. Donc au centre, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était couvert. Ça permettait d'avoir un système de machinerie, parce qu'apparemment il y aurait eu des jeux d'eau, aqueduc, qui se faisaient à l'intérieur, donc un système de machinerie qui était en dessous, fermé et étanche, pour pouvoir faire les jeux d'eau dans l'arène.